À nouveau, bienvenue, je m'appelle Loami Richardson et ce que nous voyons ensemble dans notre étude, c'est le message des 3 anges rendu pratique. Là où nous sommes arrêtés, c'est que nous parlions de ce que signifie craindre Dieu. Et alors que nous plongions dans la parole de Dieu, nous avons vu que craindre Dieu signifie simplement entrer en relation avec lui. Cela signifie connaître et comprendre ses commandements. Cela signifie rentrer dans cette relation d'alliance qu'il désire avec nous. Mais nous nous sommes arrêtés là où Dieu dit que ce n'est pas seulement craindre Dieu et garder ses commandements, mais c'est aussi éviter quelque chose, éviter le mal. Avant de commencer notre étude aujourd'hui, inclinons la tête pour la prière. Père, nous te demandons simplement que tu bénisses notre temps ensemble. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions voir les vérités précieuses contenues dans ta parole. Je prie que ton Fils Jésus-Christ soit élevé dans chaque personne qui entend le son de ma voix et quiconque regarde cette présentation, qu'il puisse être attiré à cette magnifique image de ton Fils. Nous t'aimons et te remercions et nous le demandons au nom saint et précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si vous avez vos Bibles, allons dans Job chapitre 1 et le verset 1. Parce que nous avons déjà établi pour notre étude ensemble jusque-là, alors que nous comprenons ce que signifie craindre Dieu, que Dieu dit, écoutez, je veux entrer dans vos cœurs, je veux envoyer mon esprit afin que vos vies puissent attester que vous avez une relation avec moi. Mais lorsque vous lisez Job 1.1, ce n'est pas simplement entrer dans une relation avec lui, ce n'est pas seulement le vénérer, mais Dieu veut que nous expérimentions quelque chose d'autre également. Regardez Job chapitre 1 et le verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit et il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc nous voyons que Job était un homme juste, et non seulement il craignait Dieu, mais nous voyons qu'il se détournait aussi du mal. Mais remarquez ce qu'il est dit au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et quoi d'autre? Et se détournant du mal. Donc nous voyons que Job est un exemple des saints de Dieu avant qu'ils ne reviennent. Il y a ceux qui entrent dans cette relation avec Dieu, mais en même temps, ils évitent le mal. Remarquez ce qui est dit dans Proverbe 8.13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Donc Dieu dit, alors que vous apprenez à me connaître, alors que votre connaissance et votre sagesse augmentent, alors que vous comprenez mes commandements qui sont une transcription de mon amour, nous allons voir que Dieu dit, écoutez, alors que vous apprenez à me connaître, vous réaliserez que je n'aime pas la fierté, je n'aime pas l'arrogance. Pourquoi Dieu n'aime-t-il pas la fierté? Vous voyez, la fierté est la racine de tous les péchés auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Tout est une question de moi et cela ne corrèle pas avec le caractère de Dieu qui est un Dieu d'amour. Remarquez ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 6, versets 24 et 25. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. Vous voyez, Dieu nous a ordonné de garder son alliance, de garder sa loi comme une bénédiction pour nous, afin qu'il puisse nous bénir avec ce qu'il désire vous donner à vous et à moi. Mais il dit non seulement qu'il nous a donné ses statuts et ses commandements pour notre bien, mais il continue de dire et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Donc Dieu dit, écoutez, ce sont mes statuts, ce sont mes commandements. Je veux que vous puissiez les observer et alors que vous les observez, vous me craignez. Alors que vous faites cela, cela vous préservera jusqu'au jour où je reviendrai. Ce sera en fait la justice pour vous. Vous voyez, Dieu veut que nous soyons attentifs parce que voici ce qu'il nous a commandé afin que nous puissions l'accomplir. Regardez ce que nous voyons dans Psaume 145 et le verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et qu'est-ce qu'il fera d'autre? Il les sauve. Vous voyez, alors que nous apprenons à connaître Jésus-Christ en tant que notre sauveur personnel, alors que nous entrons dans une connaissance et une sagesse de qui il est, nos désirs vont finalement être comme les siens et ses désirs deviennent les nôtres. Ses pensées deviennent nos pensées, ses paroles deviennent nos paroles, ses œuvres deviennent nos œuvres. Et ainsi, alors que nous alignons avec les commandements de Dieu, alors que nous les observons par la foi en Jésus-Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit, nous voyons qu'en fin de compte, notre désir, c'est d'être comme lui. Et la Bible nous dit qu'il réalisera ce désir, mais il ne peut le réaliser que pour ceux qui le craignent. Et il dit également qu'il entendra leurs cris quand il les sauvera.
Eh bien, mettons cela dans le contexte de ce que nous avons déjà étudié par rapport à Apocalypse 13. Vous voyez, Dieu veut exaucer nos désirs. Il entendra nos cris, mais ensuite il nous sauvera. Vous voyez, quand tout sera dit et fait, il n'y aura que deux groupes de personnes debout avant que Jésus ne revienne. Ceux qui ont mis leur foi et leur confiance en l'homme, les politiciens et les gouvernements, et ceux qui ont pleinement embrassé la parole de Dieu et s'y sont accrochés. Alors frères et sœurs, quand nous crions à Dieu pendant ces moments d'épreuve, de difficulté, Dieu dit qu'il nous entendra, mais il nous sauvera parce que nous avons le désir d'observer ses commandements et par conséquent, c'est ainsi que nous le craignons. Psaume 147, verset 11, la Bible dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Vous voyez, Dieu prend plaisir à ceux qui le craignent. Et en craignant Dieu, c'est notre choix de tomber amoureux de lui et d'entrer dans cette relation avec lui. Tout comme David était la prunelle de ses yeux, tout comme Abraham était un ami de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous appelle dans cette relation avec lui. Proverbe chapitre 1 et le verset 28 déclare « Qu'alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront avec diligence, mais ils ne me trouveront pas. » Pourquoi? Parce qu'ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi de craindre. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Alors frères et sœurs, comprenez que lorsque la grande épreuve survient, lorsque les hommes sont obligés soit de se conformer aux exigences de ce que le monde leur dit qu'ils doivent faire ou de se conformer au commandement de Dieu, Dieu dit ceux qui professent être des disciples de Christ mais n'entrent jamais dans une relation avec lui, ils crieront, mais il ne répondra pas. Pourquoi Dieu n'entendrait-il pas leurs cris? Est-ce que Dieu a cessé de les aimer? Est-ce que c'est parce que Dieu dit « je ne me soucie pas de vous sauver » ? Non, la raison pour laquelle Dieu dit « je ne peux pas vous entendre », c'est parce que vous avez détesté la connaissance. Vous n'avez pas choisi d'entrer dans une relation avec moi. Vous voyez, frères et sœurs, tout est une question de relation avec Dieu. Voilà pourquoi, Apocalypse 14, au début du verset 6, Jean déclare que c'est l'évangile éternel. C'est voir ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Nous ne sommes pas sauvés dans nos péchés, mais de nos péchés, et qu'il est prêt à nous donner sa justice, qu'il peut détruire notre ancienne façon de penser, notre ancienne façon de vivre, et nous pouvons vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais eux vont simplement professer une forme de piété, mais en rejetant le pouvoir de Dieu, que lorsque tout sera dit et fait, ils vont demander à Dieu de les sauver, mais il ne pourra pas les entendre, car ils n'ont aucune relation avec Dieu. Il dit, en fin de compte, j'étais prêt à vous sauver, mais vous avez haï la connaissance, vous détestiez observer mes commandements, vous refusiez de me connaître, moi qui allais vous donner la sagesse et la compréhension. Mais parce que nous aimions l'orgueil, parce que nous aimions le mal, parce que nous aimions l'arrogance, frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons haï cette connaissance de Dieu et nous n'avons pas choisi de craindre l'Éternel. Vous voyez, c'est notre choix si nous voulons ou non d'entrer dans cette relation avec Dieu. Dieu n'oblige jamais à faire quoi que ce soit en dehors de notre propre volonté. Et c'est l'avertissement d'Apocalypse 14. Avant de pouvoir présenter l'évangile éternel, nous devons voir ce que Christ a fait pour nous. Et par conséquent, nous choisissons si nous voulons ou non entrer dans cette relation avec lui. Vous voyez, les raisons pour lesquelles Dieu ne les entendrait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi d'obéir à Christ à tout prix, comme Abraham l'a fait. Vous voyez, quand Dieu dit « sacrifie ton fils unique, celui que tu aimes », Dieu le testait pour le voir si tu aimes ton fils Isaac plus que moi. Et Abraham a dit « Seigneur, je t'aime, même si cela me fait mal, même si je sais que tu m'as promis un enfant, je serai prêt à sacrifier et à abandonner la chose la plus proche de moi pour démontrer à quel point je t'aime. » Alors la raison pour laquelle Dieu ne les entendra pas juste avant que Jésus revienne, c'est parce qu'ils ont choisi de ne pas lui obéir à tout prix. La deuxième raison, c'est parce qu'ils ont choisi de ne pas comprendre la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est simplement avoir une connaissance et une compréhension de ses commandements. Nous voyons que le livre de Psaumes nous enseigne que ceux qui entrent dans une relation d'alliance avec Dieu, ceux qui le craignent, il les rend enseignables, mais à cause de la fierté, à cause de l'arrogance, parce que nous pensons que nous savons tout. Christ dit, je ne peux pas entendre ton cri. Quand tu veux que je te sauve des calamités qui se produisent tout autour de toi, la raison pour laquelle je ne peux pas te sauver, c'est parce que tu n'es pas enseignable. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi Dieu déteste le mal, pourquoi il hait l'orgueil? Dieu dit que seuls ceux qui sont prêts à lui obéir à tout prix, seuls ceux qui comprennent qui est Dieu, qui comprennent la sagesse qui découle de l'obéissance à ses commandements, seuls ceux qui sont enseignables, qui disent Seigneur, je n'ai aucune compréhension de ta parole, j'ai besoin d'être comme un enfant et Père, je te demande de m'apprendre.
il n'y a que cela que Dieu entendra. Mais la quatrième raison, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi de laisser le Saint-Esprit être la force motrice dans leur vie. Dieu veut que l'Esprit Saint entre dans nos vies pour nous enseigner ce que nous devons faire afin de garder cette relation avec Dieu. Et donc, nous voyons qu'ils choisissent de ne pas avoir une connaissance, de ne pas le connaître. C'est pourquoi Dieu ne les entendra pas quand ils crieront, parce qu'ils ont choisi de ne pas le connaître. Ils choisissent aussi de ne pas l'aimer et de garder ses commandements. Et nous voyons, finalement, ils choisissent de s'accrocher au mal qui est l'orgueil et l'arrogance dans leur vie. Voilà pourquoi Dieu ne les entendra pas. Ils choisissent de ne pas entrer dans une relation. Ils choisissent de ne pas le connaître. Ils choisissent de ne pas l'aimer. Et Christ nous appelle constamment. Si tu m'aimes, ce mot « si » implique une condition. Si tu vois vraiment le sacrifice que je t'ai donné, si tu comprends vraiment ce que j'étais prêt à abandonner pour toi, si tu m'aimes alors en réponse à cet amour qui est entré dans ton cœur, Dieu dit « garde mes commandements ». Mais ils disent, tu sais, moi je préfère garder mes propres commandements, je préfère suivre mes propres voies. Et donc ils gardent l'orgueil dans leur cœur, ils gardent l'arrogance dans leur vie et ils rejettent le Sauveur aimant. Et c'est pourquoi Proverbe 14, verset 27 déclare que la crainte de l'Éternel est une fontaine de quoi? Une fontaine de vie pour détourner des pièges de la mort. Dieu veut et il nous supplie de choisir la vie, d'entrer dans cette relation avec lui. Bien que nous étions morts au péché, le livre de Romains dit que nous sommes vivants en Christ. Et quand nous le craignons, c'est la fontaine de vie pour vous et moi. Il ne veut pas que nous soyons pris au piège par la mort. Et les frères et sœurs, même si nous sommes menacés de mourir ici sur cette terre, Christ est déjà ressuscité et il promet la vie éternelle, frères et sœurs. Donc voilà la crainte de l'Éternel. C'est une fontaine de vie et il ne veut pas que nous entrions dans le piège de la mort. Donc, en résumé, quand nous choisissons de craindre Dieu, cela lui donne sa place légitime dans nos vies et lui permet de prendre le contrôle et de susciter l'obéissance et de lui permettre de nous sauver. Donc, au final, le premier commandement donné dans le message du premier ange, c'est de craindre Dieu. Et alors que nous craignons Dieu, nous donnons à Dieu la place qui lui revient dans nos vies. Et alors, Dieu dit, maintenant, j'ai le contrôle. Maintenant, je peux produire les œuvres d'obéissance, les fruits de l'obéissance. Et cela permet à Dieu de nous sauver de nos péchés. Alors maintenant, nous comprenons pourquoi Satan a permis à ce que ce message soit déconnectés les uns des autres, parce que nous voyons que les liens de la vérité nous permettent de voir le message dans sa clarté. Il y a des étapes dans le processus. Ellen White a déclaré que ce sont 3 étapes, le message du premier, du deuxième et du troisième ange, que nous devons comprendre non seulement comme un message que nous proclamons, mais un message que nous devons expérimenter. Et si souvent vous entendez des pasteurs et des ministères proclamer le message du troisième ange, craignant que les gens ne reçoivent pas la marque de la bête, tout en niant l'importance de ce que signifie entrer dans une relation avec Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons que l'ange déclare que c'est l'évangile éternel, c'est la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il veut que ce message soit proclamé au monde entier. Et alors que le monde voit l'évangile éternel, Jésus mort pour un pécheur misérable comme moi, la réponse de ce message, c'est que nous le craignons, c'est que nous entrions dans une relation avec lui. Et alors que nous tombons amoureux de lui, alors que nous observons ses commandements, frères et sœurs, comprenez que la réponse naturelle, c'est d'haïr la chose même qui a crucifié Christ en premier lieu. Cela nous permet d'enlever l'orgueil, d'enlever l'arrogance, le péché que parfois nous avons, et nous pensons que nous savons tout alors qu'en réalité nous ne savons rien. Et donc, la deuxième étape que nous voyons dans le message du deuxième ange, c'est de donner gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie, donner gloire à Dieu? Mais avant de commencer, je veux revoir rapidement, pour ceux qui se connectent et regardent cette présentation pour la première fois, pourquoi faisons-nous cette étude ici aujourd'hui? Pourquoi parcourons-nous le message des 3 anges? Je suis sûr que vous avez déjà probablement entendu ces messages d'innombrables fois, mais je voulais souligner l'importance de la façon dont nous pouvons rendre ce message pratique pour vous et moi. Notez ce que dit Message choisi, volume 2, à la page 392. Il est dit, il m'a été montré de manière très convaincante que beaucoup sortiront du milieu de nous en prêtant attention à des esprits séducteurs et aux doctrines de démons. L'Éternel désire que chaque âme qui affirme croire en la vérité ait une connaissance intelligente de ce qu'est la vérité. Des faux prophètes se lèveront et tromperont beaucoup. Tout ce qui doit être ébranlé le sera. Alors comprenez que
Le peuple de Dieu doit avoir une connaissance intelligente de ce qu'est la vérité. Beaucoup d'entre nous proclamons que nous connaissons la vérité, mais nous manquons de l'expérience de cette vérité. Parce qu'il va arriver un moment où tout ce qui peut être ébranlé le sera. Tous ceux qui prétendent être des adeptes de la vérité seront secoués hors de la vérité. C'est pourquoi il est important pour nous, non seulement d'affirmer que nous connaissons la vérité, mais d'avoir une connaissance intelligente de ce qu'est la vérité. Elle continue de dire: est-ce que tout le monde ne devrait pas connaître les raisons de notre foi? C'est la question. Au lieu d'avoir tant de sermons, il devrait y avoir une recherche plus approfondie de la parole de Dieu, ouvrant les Écritures et faisant quoi? Lisant texte par texte et recherchant les fortes preuves qui soutiennent les doctrines fondamentales qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui sur la plateforme de la vérité éternelle. Donc, au lieu de me contenter de vous prêcher que nous devons proclamer le message des 3 anges, que c'est le message final de ce monde, frères et sœurs, nous devons aller à la Bible et voir comment ces messages s'appliquent à nos vies. Et nous devons aller texte par texte en voyant ce que le Seigneur a à nous apprendre, non seulement à nous enseigner, mais aussi comment nous pouvons appliquer ce message. Enfin, Témoignage à l'Église déclare que, dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans ce monde en tant que gardiens et porteurs de lumière. Il leur a été confié le dernier avertissement pour un monde périssant. Sur eux brille la merveilleuse lumière de la parole de Dieu. Ils ont reçu une œuvre d'une importance des plus solennelles. Et remarquez ce que c'est la proclamation du message du premier, deuxième et troisième ange. Et il est dit qu'il n'y a pas d'autre œuvre d'une si grande importance. Ils ne doivent permettre à rien d'autre d'absorber leur attention. Les vérités les plus solennelles jamais confiées aux mortels nous ont été données afin de les proclamer au monde. Elle conclut en disant que la proclamation de ces vérités doit être quoi? Doit être notre œuvre et le monde doit être averti et le peuple de Dieu doit être fidèle à l'héritage qui lui a été confié. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai grandi en tant qu'adventiste du 7e jour. Mais bien que j'aille à l'église tous les samedis, cela ne signifiait pas que j'avais une relation avec Christ. Tout ce que je savais, c'est que je devais aller à l'église le sabbat et qu'il y avait tout un tas de choses que je ne pouvais pas faire ce jour-là. Et donc, alors que j'ai grandi, j'ai pris mes propres décisions. Je suis allé dans le monde, à la recherche de la connaissance et de la vérité, de ce que le monde avait à offrir, à la recherche des plaisirs du monde. Mais cela n'a laissé qu'un vide dans mon cœur. Et ce n'était que lorsque je suis arrivé face à face avec le Sauveur aimant, comprenant ce qu'il a fait pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pourquoi Dieu m'a appelé à être un adventiste du 7e jour. Il ne m'a pas appelé à être dans aucune autre dénomination. Il m'a appelé à proclamer ce message au monde entier. Mais il m'a dit, Loami, c'est plus qu'une proclamation. Je veux que ce soit une démonstration. Je veux que tout le monde non seulement voit ce message, mais je veux qu'ils en fassent l'expérience. Donc, alors que nous terminons cette partie de ce que cela signifie, alors que nous continuons dans ce que cela signifie donner gloire à Dieu, nous voulions rapidement revoir la signification de ce que signifie craindre Dieu. Rappelez-vous, la crainte de Dieu nous permet de lui obéir et d'être prêt à tout abandonner à tout prix. Nous avons vu ça dans Genèse 22 et le verset 12. Nous avons vu que la crainte, c'est le début de la sagesse et la compréhension des commandements de Dieu. Nous avons vu cela dans Psaume 111 et le verset 10. Nous avons vu que la crainte est un enseignant, selon Psaume chapitre 25 et le verset 12. Ensuite, nous avons vu que la crainte nous permet de démontrer le secret du Seigneur, qui est son alliance, qu'elle nous soit manifestée. Ensuite, il la cachera dans nos cœurs. Et nous verrons qu'il nous permettra de l'observer par la puissance du Saint-Esprit, selon Psaume chapitre 31 et le verset 20. Alors comprenez que la crainte de l'Éternel, c'est simplement entrer dans une relation avec lui, si je peux le résumer en une phrase. C'est en résumé le premier commandement du message du premier ange. Entrer dans une relation avec Dieu, le comprendre, commencer à recevoir la sagesse en observant ses commandements. Et ensuite, Dieu enverra son esprit pour nous apprendre comment observer son alliance et il la cachera dans nos cœurs. Mais maintenant, point numéro 5, nous voyons que la crainte produit une connaissance de Dieu. Nous voyons cela dans Proverbes chapitre 2 et le verset 5. Nous voyons que le désir de Dieu est que nous le craignons et que nous gardions toujours ses commandements, selon Deutéronome chapitre 5 et le verset 29. Puis, le 7e point, nous voyons que la crainte de l'Éternel est d'haïr le mal, qui est l'orgueil et l'arrogance, selon Proverbes chapitre 8 et le verset 13. Voyons-nous l'importance du tout premier commandement dans le message du premier ange? Je l'espère, car alors que nous voyons l'évangile éternel qui est proclamé et que nous avons une expérience avec cet évangile, alors nous savons ce que cela signifie craindre Dieu, ce qui signifie simplement entrer dans une relation avec lui. Alors l'étape naturelle est de rendre gloire à Dieu. Et nous voyons cela dans Apocalypse 14 et le verset 7. Disant d'une voix forte, quoi?
Craignez Dieu. Nous avons déjà établi ce que signifie craindre Dieu. Et faites quoi? Rendez-lui gloire. Et donc le premier commandement, c'est de dire entrez dans une relation avec moi et en conséquence, nous pouvons alors donner gloire à Dieu. Mais la question que nous voulons poser, c'est comment pouvons-nous donner gloire à Dieu quand nous n'avons aucune gloire à donner? Parce que dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, comment le commandement peut-il nous être donné d'aller et de rendre gloire à Dieu là où nous sommes tous en deçà de la gloire et des attentes de Dieu qu'il a définies pour nous? 1 Timothée chapitre 6 et verset 16, nous voyons que la Bible dit une autre description de ce que cela signifie rendre gloire, parce qu'il y a 2 points que j'aimerais faire. Le premier, c'est que, afin que nous puissions donner gloire, nous devons d'abord comprendre ce que c'est donner gloire. Amen. Mais deuxièmement, nous ne parlons pas de cette lumière brillante et nous allons en parler dans Exode ici dans quelques instants. Mais j'aimerais établir ce qu'est la gloire dont Apocalypse 14 verset 6 parle. Ce n'est pas la gloire d'une lumière brillante à laquelle nous pensons souvent. Remarquez ce qui est dit dans 1 Timothée 6 et le verset 16. Qui seul possède l'immortalité? Qui est le seul à posséder l'immortalité? Dieu lui-même. Qui habite dans quel type de lumière? Une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, nous voyons que seul Dieu a l'immortalité. Et dans notre état actuel, nous ne pouvons pas voir Dieu dans cette lumière inaccessible, parce que aucun homme n'a vu cette lumière et n'a continué à vivre. C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 33, versets 17 et 20. Nous voyons que le désir de Moïse était de voir cette lumière inaccessible. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Frères et sœurs, combien d'entre vous veulent entendre ce message donné du ciel, que Dieu nous connaît par notre nom, il nous connaît intimement, il nous connaît personnellement. Oh, avoir cette relation comme Moïse l'avait avec Dieu. Mais regardez la réponse de Moïse. Il dit, « Seigneur, si je suis spécial pour toi, Seigneur, si tu me connais par mon nom, si tu m'as appelé pour conduire ton peuple à savoir qui tu es, alors s'il te plaît, montre-moi ta gloire. » Qu'est-ce que Moïse demandait en fait? Il demandait d'entrer dans cette lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue. Mais Dieu a compris que Moïse, dans son état actuel, ne pouvait pas le voir et vivre. Donc Dieu dit, « Moïse, je vais te montrer ma gloire. » Et remarquez ce que Dieu déclare être sa gloire. Il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Il dit, regardez, il dit, « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel descendit sur une nuée et se tint là et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Nous voyons cela dans Exode 34. Nous venons d'établir Exode 33. Maintenant, regardez ce qui se passe dans Exode 34. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Alors comprenez que ce que nous avons établi jusqu'à présent, c'est que lorsque Dieu nous dit de donner gloire, nous n'avons pas de gloire à donner, car nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et nous allons jeter un œil à ce que le mot gloire signifie. Nous allons faire une étude ligne par ligne sur ce que signifie rendre gloire à Dieu. Mais nous voyons cela dans 1 Timothée 6 et le verset 16, que ce que Moïse désirait était d'entrer dans cette lumière inaccessible. Et il dit, Moïse parlait à Dieu et il dit, « Dieu, si je suis aimé par toi, si tu me connais par mon nom, si tu m'as appelé à être un leader pour montrer à ton peuple ce que signifie te servir, t'aimer, te vénérer, alors s'il te plaît, permets-moi d'entrer et de voir cette lumière inaccessible. » Mais Dieu dit, « Écoute Moïse, la façon dont tu es actuellement construit avec le péché dans ta vie, tu ne peux pas me voir et vivre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te démontrer qui je suis en te révélant mon caractère. » Donc, frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est son caractère d'amour, son caractère de bonté, son caractère de miséricorde et son caractère de compassion. Et toutes ces choses sont une extension de qui est Dieu, parce que Dieu est amour.
Donc frères et sœurs, comprenez que c'est la gloire que Dieu veut que nous révélions au monde. Il veut que nous démontrions finalement son caractère d'amour, son caractère de bonté, son caractère de compassion et son caractère de miséricorde. Et vous voyez, nous sommes tellement, en tant qu'êtres humains, nous sommes tellement extérieurs en général. On évalue toujours comment les gens sont sur la base de leur apparence extérieure. Donc Moïse était enclin à penser comme nous pensons aujourd'hui. Oh Dieu, montre-moi ta beauté extérieure. Et Dieu dit, tu sais, je ne veux pas juste te montrer mon extérieur, je veux te montrer ce qui est interne, je veux te montrer qui je suis. Vous voyez, je me souviens d'un bon ami à moi. Il cherchait quelqu'un, ça c'était avant que je donne ma vie à Christ. Et un de nos amis voulait organiser un rendez-vous avec une de ses amies à lui. Et il a dit, mais elle est si belle. Et il a dit, montre-moi une photo d'elle. Il hésitait un peu à montrer la photo, il a dit, donc il a commencé à dire, non mais elle a un beau caractère, elle a une bonne personnalité. Frères et sœurs, vous savez toujours que quand ça commence comme ça, c'est mauvais signe. Parce que naturellement, nous sommes attirés par l'extérieur et non pas par l'intérieur. Mais Dieu a voulu rappeler à son peuple et à ses enfants, ainsi qu'à Moïse, que ce n'est pas une question d'extérieur, c'est une question d'intérieur. Et donc malheureusement, mon ami n'est pas allé à ce rendez-vous parce qu'il n'a regardé qu'aux choses plus superficielles et il n'a pas appris à connaître cette fille et son caractère. Mais c'est ce que Dieu désire de vous et moi. Ensuite, nous voyons que dans Jean chapitre 2, verset 11, la Bible dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa quoi? Sa gloire et ses disciples, en conséquence que leur est-il arrivé? Ils crurent en lui. » Donc, nous avons déjà établi que la gloire de Dieu est simplement une démonstration de son caractère à ceux avec qui nous entrons en contact. Maintenant, nous voyons que ce n'est pas cette lumière inaccessible, mais ce sont ses caractéristiques de bonté, d'amour, de miséricorde, une extension de qui il est. Un Dieu d'amour. Maintenant, quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour révéler le caractère de son Père. C'est pourquoi il a dit à Philippe, « Philippe, depuis combien de temps tu es avec moi? Si tu m'as vu, tu as vu qui? Tu as vu le Père. » Donc, Jésus a pris sur lui, finalement, de montrer des signes, et il démontrait ces signes en Galilée. Et alors qu'il démontrait ces signes, il a finalement pu révéler la gloire de Dieu, qui est son caractère. Et alors que les gens voyaient sa gloire ou ces signes qui révélaient le caractère de Dieu, alors nous voyons que les disciples et ceux qui étaient en contact avec Jésus croyaient en lui. Donc, nous allons conclure cette partie de notre étude, mais nous allons continuer sur ce que signifie rendre gloire à Dieu. Mais pour une question de temps, nous allons finir maintenant avec une prière. Père, nous voulons simplement te remercier une nouvelle fois de plus pour nous avoir enseigné le bon ordre de ces messages des trois anges. Seigneur, nous voulons recevoir l'évangile éternel. Nous voulons entrer en relation avec toi alors que nous voyons cet évangile proclamé. Mais maintenant, Père, nous voulons apprendre ce que signifie te donner gloire à travers nos actions. Nous voulons révéler ton caractère à ceux avec qui nous entrons en contact. Alors que nous concluons cette partie de notre étude, sois avec nous pour notre prochaine étude alors que nous révélons les étapes pratiques de la façon dont nous pouvons te donner gloire. Nous le demandons au nom saint et précieux de Jésus-Christ. Amen.